Masechet Zvachim, traité Zvachim Daf Nun Aleph. Feuille numéro 51, nous sommes à la 6e ligne. Davar Lamed Beminyanav. Quelque chose qui a été déduit par une comparaison. Maouche et Lamed Be'ekesh. Est-ce que on peut à partir de là faire une déduction pour un autre cas par une juxtaposition ou Bixera Shava ou une déduction par similitude des termes, ou Bekalva Chomer, ou par un argument a fortiori, ou Bevinyanav, ou par une comparaison. Pshat Miyachada. Tu peux en tout cas répondre à une de ces questions. C'est-à-dire qu'on peut faire une deuxième déduction à partir de là, par une comparaison, à partir d'une braïta, où il est dit, pourquoi les sages ont-ils dit que lorsque le sang a passé la nuit, si on l'a aspergé après, et que le sacrifice est monté sur l'autel, il restera sur l'autel. Sheharé lan be'emurin kacher. Puisqu'on a bien vu que lorsque les parties qui doivent être brûlées sur l'autel ont passé la nuit et sont ensuite montées sur l'autel, ils restent aptes à rester sur l'autel. Lan be'emurin kacher. Est-ce qu'on vient de dire que il reste apte à rester sur l'autel? Sharelan bebassar kacher. On l'apprend du fait que la chair d'un sacrifice pacificatoire qui a passé la nuit, elle reste apte à être consommée encore le lendemain. Yotse, un sacrifice dont la chair ou les parties offrées sur l'autel sont sorties du temple, si monté sur l'autel par la suite, ça reste valable. Oil, Veotse, Kacher Bebama. Et on apprend du fait que lorsqu'il est sorti du périmètre, ça reste valable le sacrifice lorsqu'il a été offert sur un haut lieu à l'extérieur du temple, durant l'époque où les hauts lieux étaient autorisés. Tamé. Et si c'est devenu impur, et ensuite c'est monté sur l'autel, c'est quand même valable. Puisque l'impureté reste autorisée pour les sacrifices publics. Choutismano, et lorsque on a eu l'intention de consommer en dehors du temps imparti, s'il est monté sur l'autel, il reste valable. Puisque cette intention reste valable pour rendre le sacrifice pigoul et lui donner la sanction du retranchement. Chutsim komo. Et si on a eu l'intention de le consommer en dehors de l'endroit imparti, et ensuite il est monté sur l'autel, ça reste valable. Puisque ce dernier cas est juxtaposé au cas où on a eu l'intention de consommer en dehors du temps imparti. Chez Kibloub Soulin, ou si le sang a été recueilli par des personnes inaptes au service, et ensuite ils ont aspergé le sang du sacrifice, et il est monté sur l'autel, on ne redescendra pas. Lorsqu'il s'agit de personnes inaptes, reste apte pour le sacrifice public, c'est-à-dire lorsque l'inaptitude est due à l'impureté. Et la Gemara demande, est-ce qu'on peut déduire lorsque quelque chose a eu lieu alors que ce n'était pas dans l'ordre normal, du cas où c'est dans l'ordre normal, c'est-à-dire lorsqu'on a voulu apprendre du sacrifice pacificatoire, alors que là-bas, c'est la normalité qu'on mange la chair en 2 jours et 1 nuit. Et la Gemara répond, en vérité, l'auteur ici de la Braïta s'applique sur une déduction des versets, parce qu'il est écrit, ceci sera la règle de ceux qui montent sur l'autel, et de là, on inclut certains cas et on exclut d'autres. Chez Yaré Adam, on a vu dans la Mishnah que le reste du sang des sacrifices expiatoires dont le sang est aspergé à l'intérieur du palais du temple, eh bien le reste doit être versé sur la base occidentale de l'autel. Maïtama, et la Gemara demande pourquoi. Amakras, parce qu'il est écrit dans Lévitique, Yesod misbeach haolah sher petach Ohel Moed. On a versé à la base
de l'autel de l'Holocauste, qui se trouve à la porte de la tente d'assignation, à Houd et Paga Berecha. C'est donc la base de l'autel qu'on rencontre en premier lorsqu'on sort de la tente d'assignation, et c'est donc celle qui se trouve côté occidental de l'autel. Nos Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Et le sol Mizbeach Haola, c'est donc écrit qu'on le verse sur la base de l'autel de l'Holocauste. Velo sol Mizbeach Haplim, de là on apprend que c'était pas versé sur la base de l'autel à l'intérieur du palais du temple. Elle est sod Mizbeach Haola, et on apprend également de ces mots à la base de l'autel de l'Holocauste. En lo yisod apnim eretzmo, que l'autel à l'intérieur du palais du temple n'a pas de base. Et on apprend encore autre chose des mots à la base de l'autel de l'Holocauste, qui est une obligation qu'il y ait une base à l'autel de l'Holocauste. Ou bien peut-être qu'on veut nous apprendre l'aspersion du sang de l'Holocauste doit se faire à un endroit où il y a, par en dessous, une base. Amar Rabbi Shmuel dit, Kalvachomer, ça on l'apprend déjà par un argument a fortiori. Mashiraim shen mechaperim, c'est déjà le reste du sang, qui n'est pas là pour apporter l'expiation. Teronin Yesod nécessite d'être versé à la base de l'autel. Trilat Ola, alors le début du service de l'Holocauste, c'est-à-dire l'aspersion du sang chez Mechaperet, qui elle apporte l'expiation inodine chez Torona Yesod, n'est-ce pas à plus forte raison que ça doit être un endroit où il y a une base. Amar Rabbi Akiva dit autrement, Mashiraim shen mechaprim, si déjà le versement du reste du sang, qui n'apporte pas d'expiation, Ve'en ba'im le kapara, qui ne vient pas du tout pour l'expiation, Teonin Yesod, ça a besoin d'être à la base de l'autel, Trilat Ola shemechaper tu ba la kapora, alors le début du service de l'Holocauste, qui est là pour l'expiation et qui vient pour l'expiation, Enoni chez Torona Yesod, n'est-ce pas à plus forte raison que ça doit être un endroit où il y a une base. Imken matamud lomar el yisol mizbeach haola. Mais alors que veut donc dire cette phrase à la base de l'autel de l'Holocauste, ten yisol mizbeach shel haola. C'est pour nous apprendre que à l'autel de l'Holocauste, il doit y avoir une base. Amamar, alors on reprend l'enseignement de cette braïta. Le sol mizbeach haola, c'est donc écrit à la base de l'autel de l'Holocauste, velo yisol mizbeach hapenimi, et pas à la base de l'autel qui se trouve à l'intérieur du palais du temple. Pourtant, on a besoin de ce verset pour la règle qui est écrite, c'est-à-dire que ça doit être versé à la base de l'autel de l'Holocauste. Mais à chapitre la Gemara dit, cette dernière règle, on l'apprend déjà du fait que il est écrit à la suite, à la porte de la tente d'assignation, donc pas à l'intérieur du palais du temple. La suite de la braïta dit, comme c'est écrit à la base de l'autel de l'Holocauste, on apprend de la Tenisol Mizbeach shel Ola, qu'il doit y avoir une base à l'autel de l'Holocauste. Car si le verset serait venu uniquement pour le sens premier, Hanela Malikra, est-ce qu'on a besoin d'écrire l'autel de l'Holocauste? Les Shiraïm, si c'est juste pour nous dire qu'on doit y verser le reste du sang, ça, on le sait déjà, du fait que l'aspersion elle-même se fait sur cet autel extérieur. Et si tu vas dire, parce que sinon on aurait inversé, on aurait dit que le reste du sang serait versé à l'intérieur du palais du temple, les baraï, les gavaï, les gavaï, les beraï. Et donc, ce qui est aspergé à l'intérieur, on le ferait à l'extérieur, et ce qui est versé à l'extérieur, on le ferait à l'intérieur. Ça, c'est pas possible, puisque l'autel à l'intérieur du palais du temple n'a pas de base. Alors, la Braïta poursuit en disant peut-être que ça vient nous apprendre que les aspersions de l'Holocauste doivent se faire à un endroit où il y a
une base, et la Gemara dit, mais de toute façon, Miketiv El Yesod Ha'ola, est-ce qui est écrit à la base pour l'Holocauste? El Yesod Mizbeach Ha'ola active. C'est écrit à la base de l'autel de l'Holocauste. Et la Gemara répond, Yavaketiv El Yesod Ha'ola, parce que si c'était écrit à la base de l'Holocauste, Vermina Azkif Ad Yesod, on aurait pu dire qu'on le verse à l'arête verticale de cette base. C'est-à-dire qu'il va les sommes Mizbach Aola à Gagod Yesod. Et c'est pourquoi c'est écrit à la base de l'autel de l'Holocauste, pour dire que ça doit être fait sur le toit de cette base. À la suite de la Braïta dit, Amar Rabbi Ishmael dit, Gag Yesod Amanikra. Qu'est-ce que j'ai besoin d'un verset pour dire que c'est au-dessus du toit de la base? Kalvachomeru, ça on apprend par argument a fortiori. Uma sherechatat shenan mekachrim teonin gag yesod. Si déjà le reste du sang du sacrifice expiatoire, qui ne vient pas pour l'expiation, malgré tout, a besoin d'être sur le toit de la base, trilat orla shemechaperet. Alors le début de l'aspersion de l'Holocauste qui vient apporter expiation, inodin shetorna gag yesod, n'est-ce pas, plus fortement, ça doit être au toit de la base. Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva dit ici déjà le reste du sacrifice expiatoire, qui ne vient pas pour l'expiation, et eux-mêmes ne sont pas pour l'expiation. Teonin Gagesod a besoin d'être sur le toit de la base. Trilat Ola, le début de l'aspersion de l'Holocauste qui expie. Il vient pour l'expiation. Et nous dit chez Tornagagusson, n'est-ce pas, pour raison que ça doit être sur le toit de la base. Maintenant, pourquoi c'est écrit à la base de l'autel de l'Holocauste? Pour nous dire qu'il faut qu'il y ait une base à l'autel de l'Holocauste. Quelle est la différence entre l'explication de Rabbi Ishmael et celle de Rabbi Akiva? Ravada Barava dit, Shiraim Berakvi Mikabenayu. La différence, c'est de savoir est-ce que le versement du reste du sang, c'est indispensable. Selon le premier avis, c'est indispensable. Selon le deuxième, ce n'est pas indispensable. Rapapa lui dit, tout le monde est d'accord que le versement du reste du sang n'est pas indispensable. Ici, c'est pour savoir est-ce que exprimer le sang du corps de l'oiseau offert en expiatoire, c'est indispensable. C'est là qu'ils discutent. Marsava Merakev, l'un dit que c'est indispensable, Marsava lo Merakev, l'autre dit que ce n'est pas indispensable. Tania Kavate de Rav Papa, il y a une braïta qui suit l'explication de Rav Papa. Ve'et kol dam hapar yishpoch, parce qu'il est écrit dans Lévitique, et tout le sang du taureau, il le versera à la base de l'autel. Pourquoi c'est écrit du taureau, puisqu'on sait bien qu'on parle du taureau ici. C'est pour nous apprendre qu'également le taureau du jour de Kippour nécessite que le reste du sang soit versé sur la base de l'autel. Livre Rébi, parole de Rébi, Rabbi Shmuel, Kalvachomer. Rabbi Shmuel dit ça, on apprend par un argument a fortiori. Si déjà ce sacrifice, dont l'aspersion du sang à l'intérieur, n'est pas indispensable, puisque si on n'avait pas fauté, on n'aurait pas apporté ce sacrifice. Malgré tout, le reste du sang doit être versé à la base de l'autel. Le sacrifice, on doit asperger le sang à l'intérieur du palais du temple. Et c'est indispensable, parce que sinon, on n'a pas fait le service du jour de Kippour. Et Nodin, chez Taonius, on n'est pas plus forte raison que le reste du sang doit être versé sur la base de l'autel. Rabbi Akiva dit, un autre argument à fortiori. Si déjà, le premier sacrifice, dont le sang n'entre pas à l'intérieur de l'intérieur, donc dans le sein des saints, ni comme quelque chose d'indispensable, ni comme un commandement non indispensable. Malgré tout, le sang doit être versé à la base de l'autel, à l'extérieur, le reste du sang. Alors, dans le cas
du sacrifice de Kippour, dont le sang doit entrer de manière indispensable à l'intérieur de l'intérieur, donc dans le sein des saints, Elodin chez Taoun, n'est-ce pas, à plus forte raison que le reste du sang doit être versé à la base de l'autel. Yachol, Yarakvenu, j'aurais pu croire que le versement de ce sang à la base de l'autel est indispensable, Taboulomar. C'est pourquoi est écrit à la suite des aspersions de ce sacrifice, il terminera de faire l'expiation dans l'endroit saint, pour nous apprendre que lorsqu'on a terminé les aspersions à l'intérieur du palais du temple, toutes les expiations sont terminées, dit Rabbi Shmuel, parole de Rabbi Shmuel. Kalvachomer le parcours Mashiach, Merata. Et donc, à plus forte raison, pour le taureau apporté en expiatoire par le prêtre qui a été oint, qu'on apprend de là que le versement du sang doit se faire sur la base de l'autel. En disant ainsi, si déjà dans le cadre du sacrifice dont le sang n'est pas aspergé à l'intérieur du palais du temple, ni comme indispensable, ni non indispensable, c'est-à-dire pour le bouc apporté par le roi en expiatoire. Malgré tout, il faut verser le reste du sang sur la base de l'autel. Alors, dans le cas de celui dont le sang doit être aspergé à l'intérieur du palais du temple, que ce soit de manière indispensable ou non indispensable, c'est-à-dire pour le taureau du prêtre qui a été oint, et nous dit, n'est-ce pas pour raison que le sang doit être versé sur la base de l'autel. Et regardez-nous. Alors peut-être que c'est indispensable. Pourquoi c'est écrit dans Lévitique, dans ce passage, et tout le sang du taureau il le versera, et ce n'est pas écrit il sera versé, ni de quoi katouf, et donc le verset l'a séparé du reste, va à sao shiar mitzvah, pour considérer que ce n'est qu'un reste du commandement, le malacha shiraim el me'avim, pour t'apprendre que le reste du sang, son versement n'est pas indispensable. Ça va Rabbi Ishmael, mitzui chatatav me'akev. Mais est-ce que vraiment Rabbi Ishmael considère que exprimer le sang de l'oiseau qui est offert en sacrifice expiatoire, c'est indispensable? Rabbi Ishmael, pourtant, et une braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael qui dit, c'est écrit à ce sujet, Ve'a nish'ar badam yimatse, et le reste du sang sera exprimé, Ve'a nish'ar yimatse, donc le reste est exprimé, mais s'il reste rien, elle n'a pas besoin de l'exprimer. Et l'Agma répond très tanaï va les Rabbi Ishmael. Il faut dire que il y a donc deux avis suivant l'avis de Rabbi Ishmael, à savoir est-ce que exprimer le sang c'est absolument indispensable ou pas. C'est la fin de l'étude de Daf Nun Aleph de la feuille numéro 51.